l'US Open avance, plus le chiffre 21 trotte dans les têtes, et surtout dans celle de Novak Djokovic. Il est maintenant, tout comme Serena Williams, à 2 matchs de réaliser le Grand Chelem calendaire. 2 matchs, là où Serena Williams avait craqué. Lui, peut-il aller chercher ces 2 matchs contre, a priori, Zverev et Medvedev, à moins que Félix? Allez, on en parle tout de suite. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver. On va parler des demi-finales qui vont arriver, demi-finales masculines et demi-finales féminines, avec évidemment dans les demi-finales masculines la grosse interrogation, c'est Novak Djokovic, le 21e Grand Chelem, le Grand Chelem calendaire, tout ça qui se mélange dans sa tête. Djokovic a 2 matchs seulement du Grand Chelem, mais les 2 matchs les plus compliqués de sa carrière sans doute en termes mental et puis même en termes de niveau, parce qu'il lui reste quand même Alexander Zverev et Daniil Medvedev normalement, sauf si Félix Auger-Aliassime arrive à faire l'exploit de battre Medvedev, mais a priori on va quand même dire que c'est plutôt Zverev et Medvedev qui sont les 2 joueurs en forme du moment. Zverev qui a remporté Cincinnati et les JO, qui est sur une série de 16 victoires consécutives, et puis Medvedev qui a remporté Toronto, qui a un petit peu pété un cap à Cincinnati, qui là revient très bien, qui est très dominateur dans ce US Open. Seulement un seul set perdu pour les 2 joueurs d'ailleurs. Alors justement, on va parler de l'opposant numéro 1 à Novak Djokovic, c'est Alexander Zverev. Puis c'est sûr, il est en demi-finale, c'est sûr, contre Novak Djokovic. Il a fait un premier tour solide contre Sam Querrey, contre Ramos Vinolas, impressionnant, 1h15 de match contre Ramos Vinolas en 3-7 gagnants, 1h15 c'est très peu. Franchement, il y a des sets, ça dure 1h15, rien qu'un seul set, donc 1h15 pour un seul match, c'est vraiment très peu. Jack Sock qui a fait douter Alexander Zverev avant de se blesser, mais qui était très solide. Mais bon, Jack Sock, on voit maintenant qu'il a plus le niveau top 10 qu'il avait, en tout cas il a plus la régularité top 10 qu'il avait, mais pourquoi pas la reprendre? En tout cas, il a fait un très bon match contre Zverev. Yannick Sinner qui a eu l'occasion d'aller chercher le 3e set, mais Zverev avec la grinta, avec aussi la baraka, faut avoir un petit peu de chance pour gagner des sets, et il a remporté ce 3e set, tout comme face à Loïc Harry, ce premier set cette fois-ci où il a vraiment eu du mal. Mais contrairement au Zverev d'il y a 1 an même encore, ou il y a 2 ans, ces matchs-là où il pouvait s'embarquer sur des longs matchs, il les plie en 3 sets contre Sinner. Il aurait pu s'embarquer dans un 4e set de tous les dangers pour pourquoi pas après avoir un 5e set. Et puis contre Loïc Harry, c'est pareil, il aurait pu être mené 1-7-0. Et à chaque fois, il arrive à s'en sortir et à remporter ce match en 3-7. Et je trouve que c'est ça un petit peu qui a changé, c'est Zverev. Déjà, c'est aussi son style de jeu, il est beaucoup plus offensif, beaucoup plus proche de sa ligne, beaucoup plus un Zverev qu'on a envie de voir. Et même on le voit dans les moments importants, il arrive à saisir ces moments-là. Et c'est pour ça que face à Novak Djokovic, ça peut être intéressant, parce que des moments importants, il va pas en avoir beaucoup. Face à Novak Djokovic, il va pas laisser beaucoup de balles de break, Novak Djokovic. Mais dès qu'il y en aura une, il faudra la prendre, la saisir et surtout la conserver, parce qu'à l'Open d'Australie, je rappelle, dans les 4 sets, il y a 4 sets face à Novak Djokovic, il n'en a remporté qu'un seul, mais sur les 4 sets, il a eu le break à chaque fois d'entrée, en tout cas en tout début de set, avant de se faire remonter et puis de perdre le set dans 3 fois sur 4. Donc là, s'il arrive à breaker Novak Djokovic très tôt, il faut qu'il conserve ce break avec sa qualité de service. Il faut qu'il continue à la garder, il faut qu'il continue à éviter de plus en plus ses doubles fautes. Il fait de moins en moins de doubles fautes, donc c'est vraiment pas mal, mais il faut qu'il continue à faire des aces, être très solide en première, très solide dans les pourcentages de premier service, et ça pourra aller. Et donc, du coup, opposant numéro 2 sera Félix ou Daniil Medvedev. Du coup, alors Félix Auger-Aliassime qui avait un parcours, on va dire, un petit peu en montagne russe. C'était plutôt tranquille dans les 2 premiers tours avant de ce 3e tour face à Bautista Agut qui a fait 5-7 où il mène 2-7-0, où il se compliquait un petit peu la tâche avant de gagner en 5-7. Après il y a eu ce 8e face à Tiafoe qui était chez lui avec la furie on va dire de la night session. Tiafoe il adorait ça, on l'a vu face à Rublev justement, il adore ça Tiafoe. Il s'en est sorti avec un tie-break justement, le 3e set de tous les dangers où Tiafoe aurait pu basculer à 2-7-1. Au final, c'est Félix qui a basculé avec 2-7-1, donc du coup, Félix a pu s'imposer en 3 manches. Félix Auger-Aliassime qui fait un peu taire ses détracteurs, parce que de plus en plus de personnes commençaient à dire qu'il était un peu surcoté et tout, qu'on l'avait un petit peu survendu. Là, il va en demi-finale. Alors, ok, il bat pas non plus des joueurs exceptionnels. D'ailleurs, Alcaraz qui a abandonné, il était totalement cuit. Alcaraz, on en parlera justement de Alcaraz qui a été la sensation du tournoi, en tout cas chez les hommes, qui était totalement cuit face à Félix Auger-Aliassime. Mais lui, il est là, il a saisi les opportunités. Tu as des joueurs qui ont été là, qui n'ont pas saisi les opportunités. Félix, il est là. Première demi en Grand Chelem, c'est là que ça va être compliqué, parce qu'en face, c'est Medvedev qui est déjà à sa 3e demi de suite à l'US Open, rien qu'à l'US Open. Donc
Ça va pas être simple pour Félix, voire même très très compliqué son Medvedev que je trouve hyper solide. Depuis le début du tournoi, il a dit « Je veux empêcher Novak Djokovic de remporter le 21e titre du Grand Chelem ». Je crois qu'il est en train de... Il est en mission. Il est en mission et je pense qu'il a envie de se retrouver face à Novak Djokovic au Arthur Ashe Stadium dimanche soir. Il a envie de se retrouver face à lui et d'avoir ce combat de boxe avec un filet qui les sépare, d'avoir ce combat face à Novak Djokovic. Il veut être, je pense, le premier, la next-gen, à battre Novak Djokovic en finale de Grand Chelem. Parce que ça dévalorise un petit peu la next-gen. Par exemple, s'ils gagnent des Grands Chelems et qu'ils n'ont pas réussi à battre Novak Djokovic en Grand Chelem, là, si lui, il arrive à battre Novak Djokovic en finale, alors si Zverev le fait avant, il n'aura pas l'occasion de le faire en finale, mais si il va chercher Novak Djokovic en finale de l'US Open, ça va valoriser, on va dire, sa carrière, en tout cas, je pense, ça va vraiment valoriser sa carrière de se dire, ok, il a réussi à battre Novak Djokovic au meilleur des 5 manches, en finale de Grand Chelem, il a réussi à le faire, et c'est le seul qui l'a fait, en tout cas, ce sera le premier à l'avoir fait, donc vraiment, la pression est énorme pour les deux, d'ailleurs, Félix Auger-Aliassime, lui, qui va, je pense, va être un petit peu plus décontracté, même s'il y a, bien sûr, évidemment, la pression de cette première demi-finale en Grand Chelem, mais il faut qu'il profite Félix parce qu'il est absolument pas favori, il est totalement outsider. D'ailleurs dans les 4, c'est lui l'outsider largement. Djokovic forcément est favori, même Medvedev et Zverev on parlait d'eux comme favoris, mais Félix, personne n'en parlait avant le début du tournoi, donc le revoir en demi-finale c'est surprenant, alors que les 3 autres c'était, on va dire, un peu plus logique, même très logique de les voir en demi-finale. Alors le tennis féminin, le tennis canadien aussi d'ailleurs qu'en fait avec Félix Auger-Aliassime, mais aussi en fait avec Leylah Fernandez qui tient donc sa princesse Leylah du coup, qui a battu Naomi Osaka. Naomi Osaka a servi pour le match dans le 2e set. Elle était très solide mentalement, après un très gros combat encore face à Angelique Kerber, un énorme combat encore face à Inés Svitolina, et à chaque fois elle a réussi à s'imposer quand même de grosses têtes d'affiche, qu'elle a battu Osaka qui a gagné 2 fois l'US Open, Kerber qui a remporté 1 fois l'US Open, et puis Svitolina on la connaît, elle n'a pas gagné de Grand Chelem, mais bon, médaille de bronze au dernier JO, et puis aussi Svitolina c'est quand même une joueuse très très régulière, toujours dans le top 10 depuis, allez, on va dire 4-5 ans, je crois qu'elle n'a même pas quitté le top 10 depuis 4-5 ans. Bon, il lui manque encore ce cap à passer en Grand Chelem, ce ne sera pas encore maintenant pour Svitolina, mais Leylah Fernandez qui a été illuminante, et c'est pas la seule, car là où Leylah Fernandez se retrouvera face à Sabalenka, ça va pas être simple, mais elle est capable encore de faire sauter une grosse tête de série. Et bah on a là le tennis britannique qui tient sa reine. Alors pour elle, on va dire une seule victoire référence, mais elle sort des qualifs, elle a battu quand même Belinda Bencic qui a remporté les JO 6-3, 6-4, et surtout elle n'a pas perdu un set depuis le premier tour des qualifs. Elle n'a pas perdu un set. D'ailleurs, à Wimbledon, elle était 353e mondiale avant de commencer Wimbledon. Et elle sera au pire du pire, 51e mondiale lundi à la fin de l'US Open. Donc c'est une performance colossale. En tout cas, c'est une montée colossale, une progression colossale des Raducanu. 18 ans. Leylah Fernandez qui a 19 ans et 3 jours. Elle a eu 19 ans il y a 3 jours. Donc c'est 2 joueuses qui sont en train de faire rayonner le public féminin, le tennis féminin en tout cas. Et moi j'aimerais vraiment beaucoup les voir samedi soir l'une contre l'autre en finale, mais bon, je pense que Sabalenka et Sakkari elles sont un peu contre cette idée. En tout cas les demi-finales féminines c'est ce soir, donc ce jeudi soir, et puis les finales masculines le vendredi soir évidemment, avec la finale féminine le samedi soir et la finale masculine le dimanche soir pour clore ce magnifique US Open qui est un US Open de folie. Je vous ai mis plein de matchs qui ont été absolument fous. Je pense que j'en ai oublié, j'en suis même sûr que j'en ai oublié. Il y a eu le Djokovic-Brooksby avec un deuxième set absolument hyper long, plus d'1h10, justement presque le temps de jeu du match entre Ramos Vinolas et Alexander Zverev, c'est énorme. Djokovic qui a souffert face à Brooksby, il a souffert face à beaucoup de monde, face à Nishikori, mais Brooksby qui a été étincelant. On a eu Tiafoe dans la ferveur, dans la fureur de la night session contre Andrei Rublev qui a réussi à faire sauter le nouveau numéro 5 mondial, qui sera d'ailleurs lundi numéro 5 mondial. On a eu Rogers qui a battu Barty, alors que Barty a mené 5-2 double break dans le 3e set. Alors Osaka, la voir craquer mentalement, c'est moins étonnant parce qu'Osaka fait vraiment une dépression tennistique, mais voir Barty exploser mentalement, bon, c'est quand même plus étonnant, et ça montre encore que le tennis féminin est bourré de surprises, et ça fait plaisir de voir quand même beaucoup de surprises, même si un peu de stabilité aussi fera un peu du bien, parce qu'on va avoir 10 finalistes différentes entre les 4 tournois du Grand Chelem de cette année et les JO, donc ça fait quand même pas mal d'homogénéité, contrairement au tennis masculin où il y a toujours Novak Djokovic, sauf au JO, et peut-être d'ailleurs sauf à l'US Open, mais en tout cas il y a du Djokovic, il y a du Medvedev, il y a du Zverev, il y a ces joueurs-là qui sont toujours là. Leylah Fernandez qui a battu Naomi Osaka, on en a parlé à connaître, alors que Naomi Osaka avait servi pour le match. On a eu Félix Auger-Aliassime contre Tiafoe, encore la fureur de la night session. Mon fils Sinner, alors mon fils,
Oh là là, mon fils Gaël, qu'est-ce qu'il nous fait? On a marre de voir un Gaël en réaction et pas en action. Premier set, il a le break, il arrive à le perdre. Deuxième set, bon, fantôme. Troisième set, il est mené avec le break, il est mené 4-3 break, il remporte 6-4. Quatrième set, il est mené 4-0, 4-0 double break, il le remporte 6-4. On se dirait, c'est bon, le cinquième, il s'envole. Et encore une fois, le cinquième, il se fait avoir, mais là, il ne remonte pas. 6-4 pour Yannick Sinner. On a eu Sakkari Andreescu qui a duré 3h30 avec le match qui a fini le plus tard à l'US Open, 2h30 du matin, je crois que ça a terminé ce match. Un match fou avec Sakkari et Andreescu, deux tie-break de folie absolument. On a eu Botic, Van de Zandschulp, alors VDZ on va l'appeler parce que je ne sais même pas si ça se dit Van de Zandschulp, qui a battu Schwartzmann en 5-7, en ayant balle de match dans le quatrième set. En le perdant, on se dit c'est bon, il va craquer. Il a mis 6-1 à Diego Schwartzmann. Et puis évidemment, ce match en point d'orgue, ce match Carlos Alcaraz, Stefanos Tsitsipas. Ouh là 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 là, des pauses toilettes, du tennis, des tie-breaks, des breaks. On a tout eu. Ce troisième set notamment où Tsitsipas mène 5-2, 45 sur son service. 3 balles de 7, enfin 2 balles de 7 plus une encore à avantage, donc 3 balles de 7. Pour perdre le set, et ça montre la force mentale de Carlos Alcaraz qu'on va retrouver évidemment l'année prochaine, enfin en tout cas en Grand Chelem on va le retrouver encore à la fin d'année. Vraiment un US Open absolument dingue et qui n'est pas encore fini. On peut avoir vraiment des demi-finales assez folles, des finales même assez folles. Je vous dis salut à tous, on se retrouve très vite. Portez-vous bien.